plus important sur le plan purement financier et surtout politique, vous étiez engagé, me semble-t-il, je ne suis pas une spécialiste de votre prose, mais vous vous étiez engagé, me semble-t-il, à ne pas augmenter la pression fiscale. Or, la première de vos décisions, c'est de faire augmenter les impôts locaux, et en particulier la taxe foncière communale, de plus de 30%, de 30% à peu près. Alors, je comprends les contraintes, mais enfin, on est dans un moment, et nous l'avions dit dans le programme, où précisément, il est bien meilleur de s'endetter. Nous avions nous-mêmes considéré que l'endettement n'était pas une mauvaise chose, les taux étaient plus bas avant qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais vous êtes dans une démarche, dans une fuite en avant, qui ne nous semble pas justifiée et qui va avoir en plus, au-delà de votre propre engagement en termes de sérieux budgétaire qui manifestement là n'existe plus, au-delà des impacts économiques qui vont affecter les propriétaires, forcément les locataires, puisque je vous rappelle que la taxe foncière communale va donc avoir un impact immédiat sur les propriétaires, qui donc forcément vont la répercuter sur les locataires. Je parle des particuliers, mais je parle aussi des commerçants, et donc les commerçants vont être obligés aussi d'augmenter leur prix. Donc tout ça va peser sur le pouvoir d'achat des Mongiens. Je vous le demande, est-ce que c'était vraiment indispensable? Je ne demande pas mieux que d'être convaincu, mais quand on rapproche une augmentation de la taxe foncière d'un tiers et une augmentation de l'enveloppe des élus de 50%, même si nous savons bien que deux chiffres, fort heureusement, ne sont pas équivalents, ne sont pas déraisonnables, mais le rapprochement entre les deux donne une image terrible, dégradée de la politique, dégradée des engagements, et donc nous ne pourrons pas, et en aucune manière, nous associer et voter sur ce texte.